Alors, donc, reprenons au début. Donc, donc je vais prendre le verbe et puis je vais. Oui, on va. Alors, comment est-ce qu'on va organiser ça? On va mettre ayant déjà. On va mettre le verbe pour la première proposition. Donc, ayant. Ah. Comme ça. Voilà, impeccable. Donc, ayant comme verbe. Est-ce qu'avec des points, ça va être long, mais avec des points, c'est peut-être plus clair encore, hein. Ayant verbe, ou alors on met entre parenthèses verbe, comme ça, avec un tiret, deux tirets, ou un tiret comme ça, ayant le nominatif. À la limite, on peut le mettre comme dans l'ordre habituel. Non, c'est mieux de mettre le verbe en premier. Nominatif, la cigale. Nominatif. Et puis, attribut chanté. Donc, nominatif 2 en fait. Hein. Chanté, attribut. On a tout l'été en complément circonstanciel. Un locatif. Locatif, c'est le lieu, les compléments de lieu. Mais au sens imagé, le lieu et le temps, hein, spatio-temporel. Moi, dans locatif, j'inclus tout ce qui est spatio-temporel, puis de toute façon, on utilise à peu près les mêmes termes. Hein. Avant, ça peut être dans le passé, mais ça peut être devant moi. Donc, on utilise traditionnellement dans toutes les langues, on utilise les mêmes. Donc, c'est locatif. Voilà, je me perdais un peu. J'aurais peut-être dû faire un point sur les fonctions aussi. Donc, locatif, tout l'été. Tout l'été. L pour locatif. Qu'en pensez-vous? Alors dites-moi si vous pensez que c'est un peu plus clair comme ça, j'ai l'impression que c'est quand même un petit peu plus clair comme ça. La cigale, nominatif, sujet. Ayant chanté. Ayant verbe, chanter. Hein, tout l'été. Ah non, j'ai dit qu'on traitait ça. Si, c'est ça, c'est le verbe. Et en fait, cette proposition ne fait que compléter la cigale. L'ensemble forme un groupe nominal. Donc, en fait, le nominatif, oui, on ne sait pas ce que c'est avant, mais c'est proposition, on va dire proposition égale groupe nominal, ici. Puisque le verbe est aussi l'épithète de son sujet. Ce serait intéressant de le préciser. Ouais, épithète. Proposition épithète. Épithète de cigale. C'est pas trop mal ça en fait. Je trouve que la forme commence à devenir assez intéressante, assez satisfaisante. Si je fais ça, est-ce que ça me... Ouais, voilà. Je me disais que ça me ferait une catastrophe. On va scinder ça encore en quelques groupes. Comme ça, c'est pas mal. Alors, la cigale ayant chanté, bon, c'est pas trop mal comme ça, j'aime bien l'idée. Alors, chanter n'a pas lui-même de complément particulier, il est simplement utilisé ici comme... il est utilisé comme attribut. Donc, puisque rappelons que le participe est le mode adjectival du verbe. Donc ensuite, deuxième proposition, c'est trouver. Enfin, trouva. Alors, du coup, à chaque fois, ça va me mettre une mise en page. Trouva, verbe. Le nominatif, ce serait toujours la cigale. Nominatif. Trouva elle-même, donc accusatif ce. Ce qu'on avait mis. A pour accusatif. Je vais mettre AC, mais je crois que A ça suffit. Ensuite, dépourvu. Donc fort dépourvu, c'est l'autre accusatif, c'est le complément, c'est l'attribut du complément, l'attribut de l'accusatif. Fort dépourvu.
Donc, accusatif, on peut mettre accusatif 2 si on veut. Hein. Comme ça, à la limite, pour nominatif, on peut mettre N2. Ouais, non, c'est pas... accusatif A pour attribut. Nominatif A pour nominatif attribut. Ouais, ça peut être pas mal comme notation. On se trouve à fort dépourvu. À quel moment? Donc après, on a un circonstanciel. Il faudrait numéroter mes propositions. Si on les numérote, du coup, il ne me restera plus qu'à mettre quand on a une proposition. On pourra la mettre. Comme ça, on mettra proposition temps. P. On pourrait faire ça P et le numéro. Donc là, on aurait deux circonstanciels. Ouais, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça. Donc ça nous ferait ici P1, P1, P2, on va faire dépourvu. Donc là, on va avoir P3, donc c'est un locatif, c'est un temps. Hein. Donc L pour locatif. Et P4, ne trouvant. Donc c'est une action simultanée. En fait, oui, l'action simultanée, ça comment en latin d'ailleurs? Je sais que ça fonctionne aussi comme ça. Le participe, on avait ça dans la fable dont j'ai fait la version. Le loup et l'agneau, lupus atagnos. Le participe présent donne une action simultanée. On voit que La Fontaine est très latinisant. Donc là, on aurait bien en fait cette P4. Elle se rapporte aussi à Cigale. Et ça donne des actions simultanées. Donc à la limite, la façon la plus simple de le faire, ce serait la Cigale plus P1 plus P2. Comme ça, on rattache à l'élément... c'est presque des maths qu'on fait, hein. On fait des équations grammaticales. Oui, alors bonjour chère personne, oui, c'est un petit peu hors sujet de ce que j'ai vu. Mais merci beaucoup. Merci beaucoup, je pense. Merci beaucoup pour le compliment et pour la remarque. Hein. Merci aussi de nous suivre aussi avec autant d'assiduité. Ouais. Dépourvu attribut. Dépourvu, on n'a pas de complément, donc on ne va pas le traiter comme une proposition. Une proposition, c'est un verbe avec son sujet et ou ses compléments. C'est comme ça que je la définis, pour se mettre d'accord, parce que certains diront que les participes, etc. Bon. C'est parce qu'ils ont peur de traiter ces propositions-là. Alors, c'est parti pour la P3. La P3, on a dit que c'était... Non, j'ai dit P1 et P2. N'importe quoi. P1 et P4. P1 et P4. Et la P3, c'est le locatif. P1 plus P4. La P3, c'est quand. Donc ici, on peut peut-être mettre quelque chose comme ça. Donc, conjonction quand. Conjonction quand. Je ne pense pas que on puisse pas exprimer par des mots ce que nous dit La Fontaine. Quand, conjonction subordination. Qui nous indique tout simplement qu'on a un locatif. Alors, le verbe fut. Donc, fut. V. Peut-être que ça manque de couleur. Hein. Qu'en pensez-vous, mes schémas fonctionnels, je pense. Quelque chose comme ça. Bon, à voir. Fut, le nominatif, c'est la bise. Au fur et à mesure que j'affirmerai ma grammaire, j'oublierai la mauvaise habitude de faire de la linguistique scolaire, la désastreuse linguistique scolaire. La bise fut, et elle fut quoi? Venue, attribut. Donc, nominatif, attribut, NA. Je commence à trouver ça satisfaisant là. Ne trouvant, on a dit que c'est sous-entendu, mais en fait... Donc, elliptique, on peut le noter. Hein. Donc, on a dit ça, c'est P4 maintenant qui se rapporte aussi
au nominatif de la principale, P4. On va mettre L pour elliptique. Voilà. Ça nous ferait... On va mettre entre accolades pour dire que ce n'était pas ne trouvant. Ne trouvant. V. COD. Donc accusatif. Alors ne pas, on a dit qu'on traitait un petit peu à part. Donc un seul petit morceau accusatif. Et là, on va lui ajouter son génitif de mouche ou de vermisseau génitif. Voilà. Et on ajoutera plus négation avec le verbe. Neg, comme ça. ONG, neg. Voilà. Je trouve que ça commence à être vraiment sympathique, cette formulation. Si on renonce à... Si nous renonçons à formuler des mots, à nommer les choses, malheureusement, notre métier, notre langue ne sert plus à rien. La langue est là pour communiquer. Elle alla crier famine. Donc, le verbe principal de cette phrase qui va jusqu'à la saison nouvelle, c'est alla. Donc, c'est la P5. P5, alla, verbe. Elle, nominatif. Crier, alors là ça va être la proposition infinitive, donc à la limite on va mettre P6. P6 accusatif. Accusatif. Et on a un locatif. C'est chez la fourmi sa voisine. Locatif. P6. Donc c'est une infinitive ici. Donc le verbe c'est crier. Verbe. Le nominatif n'est pas donné, il est sous-entendu, comme elle, enfin c'est le même que le verbe de la principale. Crier quelque chose, accusatif, famine. Accusatif. Voilà. P7. Elle a crié famine chez fourmi sa voisine. P7. Septième proposition. L'appriant. Ici encore, c'est... En fait, ici, on a deux propositions juxtaposées, et la deuxième, son verbe est au participe actif. Alors, verbe priant, c'est technique, hein, c'est beau et c'est technique. Priant, verbe. Le sujet est toujours le même, en fait. Oui, ça se rapporte. En fait, on comprend que ça fonctionne. On peut mettre la P7 comme tout à l'heure, en fait. Nominatif plus P7. Ça veut dire qu'il reprend son nominatif à celle-là. C'est le nom auquel se rapporte cet attribut, cette épithète. Enfin, c'est ce participe fonctionnant, donc ici encore, comme une épithète, comme très souvent. L'appriant de lui... Enfin, épithète ou attribut, de toute façon, il y a deux possibilités. L'appriant de lui prêter, donc prier de quelqu'un de quelque chose. Prier quelqu'un de quelque chose, ici, hein, prier accusatif, donc là, accusatif, de quelque chose, donc génitif du verbe, hein, complément ici, on a de prêter, et ça c'est le génitif. Et en fait, on va pas mettre ça parce que y a le lui. Donc ici, ça va être la P8. 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 Génitif. Prêter.
quelque chose, jusqu'à, il y a une durée. Alors du coup, c'est une forme particulière de lieu ou de temps, mais on va mettre encore dans les locatifs, ça va être jusqu'à la saison nouvelle. Jusqu'à la saison nouvelle. Voilà, locatif. Voilà, nous continuons, ça marche bien. Encore couper en plusieurs cases, il me faut de la place. P8. Donc c'était sur le génitif. Donc le génitif ici c'est de prêter, donc sauf qu'on a bien une proposition infinitive, prêter, verbe. Son nominatif, bon c'est toujours la même chose, hein, dans les infinitifs c'est le verbe de la principale. Enfin non, ici ce serait là, c'est là, hein, c'est l'accusatif. Son nominatif c'est là. On va le mettre hein, entre parenthèses. Là, nominatif. On va mettre sujet parce qu'en fait, on a dit qu'il n'était pas un sujet. Donc, enfin, elle en fait, hein. Non, il est sous-entendu. Elle, nominatif, comme ça c'est plus simple. On pourrait même dire. Donc, elle en l'occurrence, c'est la fourmi. Fourmi, hein, prêter la fourmi, prêter. Quoi? Quelques grains pour subsister. Donc, quelques grains accusatifs. Et pour subsister, c'est la raison. Instrumentale. Est-ce que la cause, on la met dans l'instrument? Je me rappelle plus comment est-ce que je faisais ça. Je crois que oui. Cause, raison, instrument. Est-ce qu'on les met de ça? J'ai un doute là. Ça rentre symboliquement dedans. Pour subsister. Le temps pour l'interrogation, est-ce qu'on le met dans les instruments? Je vais mettre instrumental cause. Faut-il mettre la cause dans les instrumentaux? Là, j'avoue que j'ai émis tellement d'hypothèses grammaticales que je commence à j'hésite. Hein. Je sais plus comment est-ce que j'avais fait. Il faudrait que je reprenne parce que j'ai quand même mis pas mal de notes. J'improvise pas. Hein. Je vais pas vous inventer n'importe quoi. Bonsoir au passage. Je vois. Voilà, je revois un petit peu. Oui, mais bien sûr. J'ai repoussé mes notes. Enfin, je trouve ça assez intéressant comme remarque. Bonsoir, donc chère personne, pardon. Bonsoir, cher poussin mignon. Bah oui, j'imagine. Merci beaucoup d'être présent. Déjà, parce que c'est peut-être moins vendeur, hein, la grammaire, encore une fois. Mais je trouve ça assez intéressant. Alors, n'hésitez pas, comme je disais, à me dire ce que vous pensez de cette présentation. Est-ce que cette analyse fonctionne, manque un peu de couleur? On pourrait faire ça, on pourrait mettre les nominatifs. Après, on pourrait faire ça en conclusion, remettre les couleurs après, vu qu'on a mis les fonctions à côté. On pourrait colorier. Donc, on a fait quoi? On a été là pour subsister. La cause. J'ai mis un instrumental. Est-ce que on met le cause? Je crois qu'il y a un cas dans certaines langues indo-européennes. On doit appeler ça le causatif. Hein. Il me semble qu'il y a un cas comme ça, mais je vois pas l'intérêt. J'ai pas envie de complexifier inutilement. Si on peut assimiler le causatif à un autre cas, je trouve ça plus utile et je me demande si on peut pas le faire rentrer dans l'instrumental. Oui, c'est vrai, ceci étant que les daltoniens, et puis en plus, comme on peut pas. Oui, je suis désolé, c'est une très juste remarque, cher Clément. Et en fait, mais comme il y a tellement de cas et de fonctions différentes, on est obligé d'utiliser une grande palette de fonctions. Donc c'est vrai que les couleurs, au moins avoir les noms, parce que là, par exemple, j'ai mis tout ça en couleur, donc ça doit pas être très facile. Ah, je n'y avais pas pensé, merci beaucoup, et je suis navré. Alors non, chère personne, je ne suis pas en train d'analyser, non, parce que mon analyse repose sur beaucoup de mes propres travaux et de mes propres recherches. Et là, on est plutôt sur la grammaire que la rhétorique, techniquement. La grammaire, c'est les règles de la langue.
La rhétorique, c'est l'art de convaincre et de persuader. C'est un agencement qui ne répond pas uniquement à des règles, mais à une intention. Pour le moment, on est plutôt vraiment sur une analyse grammaticale que rhétorique. Et ici, une large partie, puisque vous voyez que j'utilise un certain nombre de notions de grammaire, soit désuètes, mais que je trouve beaucoup plus pertinentes que les mauvaises notions de linguistique, puisque c'est aujourd'hui la linguistique qui a triomphé. Mais c'est un autre sujet, je ne veux pas faire trop de polémique, je veux me concentrer. Surtout que j'ai mis un certain nombre d'hypothèses, donc il y a un certain nombre de choses qui sont certainement fausses dans ce que je dis. Mais bon, voilà, je vais mettre l'instrumental comme ça. On va enlever le point d'interrogation. Je vais traiter la cause comme un instrumental. Mais c'est un point de débat. Parce que la cause, c'est aussi... La cause, ça pourrait être une forme d'ablatif, en fait. Mais on n'a pas mis d'ablatif. L'ablatif, on l'a traité ici dans les formes d'adjectifs. Et je l'ai mis ablatif instrumental. Hein. On fusionne un peu tout ça. Bon, discussion. La priant de lui prêter. Donc on a vu, elle a créé famine. Ça, on l'a traité, c'est la P 5P6. Quelques gains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. C'est bon, on a traité cette phrase-là. Bien, ça avance. Je vous paierai, lui dit-elle. Oui, l'interprétation des mots, bon, c'est les différentes lectures. Hein. Déjà, il faut se fier à ce que l'on voit. Je vous paierai. Donc le verbe, c'est paierai. Paierai. Verbe. Le nominatif, c'est je. Facile. Je nominatif. Le vous, c'est l'accusatif. Payer quelqu'un ici. Donc vous, accusatif. Un COD si vous préférez. Lui dit-elle, c'est une proposition incise, on laisse ça de côté. Incise. C'est une petite proposition qui nous dit qu'on est au discours direct. Avant, donc c'est une circonstance, un lieu ou un temps, donc on a mis tout ça dans les locatifs. Donc avant l'août, avant la moisson, avant la fin des moissons. Locatif. Oui, on a mis plutôt locatif en fait. Donc la cause, ce serait un locatif. Point de départ. Cause, c'est pas l'instrument, c'est plus le point de départ. Ah, ça se discute. Hein. Philosophiquement, ça se discute, je pense. Ça se discute. Si vous avez un avis là-dessus, si vous traitez la cause plutôt comme un instrument que comme un point de départ, ou inversement, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Avant loup locatif, foi d'animal, c'est pareil, c'est une sorte de, je vous le promets, enfin on a une sorte de proposition un petit peu à part qu'on va pas pouvoir traiter grammaticalement. Intérêt principal. Je vous paierai. Je paie vous. Vous, en fait, non, c'est un datif. C'est à vous. À vous. À vous. Avant loup. Je paierai quoi? L'intérêt est le principal. C'est ça l'accusatif. Autant pour moi. Intérêt et intérêt et principal. Intérêt principal accusatif. Alors là, je ne pense pas, chère personne, non, je ne pense pas du tout. Hein. Je ne pense pas. Alors déjà, savoir l'esprit de quelqu'un, c'est une chose un petit peu ambitieuse. Je pense bien connaître La Fontaine. Mais au contraire, c'est dans l'analyse précise de sa syntaxe, cette analyse-là, de sa grammaire, nous révèle beaucoup de choses que l'on ne peut pas forcément savoir. Il ne faut pas se fier simplement à l'apparence, quand bien même je pense qu'à force de le travailler, et précisément à force de l'analyser grammaticalement, je commence à avoir une petite idée, mais bon, il n'est pas là pour confirmer ou infirmer. Donc on a fait « je vous paierai », tout ça c'est fait, on a éliminé « lui dit-elle » et « foi d'animal » parce que ce sont plutôt... Et ben voilà, la phrase là, on a une phrase simple, techniquement. Voilà. Oui, le foie d'animal, c'est vraiment une forme de juron. La fourmi n'est pas prêteuse, donc être est verbe. La fourmi, nominatif. On a la négation, donc on va le mettre là, on l'avait mis à côté, je crois, on avait fait quelque chose comme neg. Négation. Je sais qu'on avait mis... Oui, on avait mis plus neg, c'est ça. Donc négation, la fourmi n'est pas. Hein, bon. Prêteuse, attribut facile, donc nominatif attribut. Prêteuse. Plus ici, c'est un adjectif. C'est là son moindre défaut. Autre proposition. Bon, là, on est sur des propositions assez faciles à analyser. Hein.
Est verbe. C'est apostrophe, c'est le nominatif. Ensuite, ici, là, c'est locatif. Et son moindre défaut, attribut. Nominatif, attribut. Voilà. Très bien. On reprend le discours direct. P, proposition 12. Proposition 12, ça marche bien en fait. Hein. Petit à petit, je trouve que ça prend forme. C'est vrai que je suis pas très très fan des couleurs là, mais sachant cela, on va peut-être retravailler après. Hein. Comme ça, on aura un premier modèle. J'ai mis pas mal de fables, on pourrait enchaîner. Surtout qu'une fois que c'est parti, c'est parti. Même si votre retour m'intéresse beaucoup. Alors. Personne, je pense que vous allez chercher très loin. Je pense que vous allez chercher très loin. Ça, que faisiez-vous autant chose? Donc on a une proposition interrogative, faire quelque chose. Ici on demande de compléter, dans cette proposition on demande de compléter l'accusatif. Donc c'est assez facile une fois qu'on a traité cette difficulté. Faisiez, c'est le verbe. Vous, nominatif. Hein, exceptionnellement dans à l'interrogation, le nominatif vient après le verbe. Que, hein, ici le pronom relatif nommé interrogatif, c'est l'accusatif, on demande le COD, l'accusatif, et le autant chaud, locatif. Pas très difficile, simplement que sur une phrase interrogative, la structure est un petit peu différente, ce qui est finalement assez normal. 13, dit-elle à cette emprunteuse, on retourne, on peut l'analyser, hein, c'est une proposition incise, hein, mais elle dit, elle nominatif, dit verbe, on peut le faire, hein. Allez, on l'a fait, on met l'incise. On n'a pas fait l'autre incise, mais je vais mettre. Ça a l'air un peu plus développé, c'est pour ça que j'ai envie de la faire. Donc, dit, verbe, elle, nominatif, à cette emprunteuse, datif. Très bien. On était chaud, hein, on va arriver. Je chantais, vous déplaise, vous chantiez, j'en suis fort. Ah, il y a quand même 5 propositions assez courtes, mais 5 propositions a priori. Alors, on va encore couper en 5. C'est reparti. Parfait. Donc, P14, P15, P16. Proposition 14, nuit et jour à tout venant. Alors non, parce que venant ici, oui, pas... je chantais, le verbe c'est chanter, chanter, verbe, je nominatif, je chantais à quelqu'un ici, hein, à toutes les personnes qui venaient, donc pour en fait c'est plutôt la cause, la destination. Hein. Ah, destination, ah, est-ce que le but on le mettrait pas dans le datif? Ah, ce serait pas une mauvaise idée. La raison, ce serait pas une forme de datif en quelque sorte le but? On parle bien de datif d'intérêt, celui qui bénéficie de la cause. Ah, le datif me plaît bien. Peut-être datif. Je, donc oui, je réfléchis assez librement. Je chantais. Donc datif ici, hein, pour tous les gens. Donc à tout venant datif. Et puis nuit et jour, hein, locatif. Locatif. Ah, ça commence à prendre forme, ça me plaît, c'est pas mal. Ne vous déplaise. Alors il y a une partie elliptique ici, déplaise. Verbe, le sujet est sous-entendu, c'est ça. Hein. Enfin, que cela, que cela, notamment alors, nominatif pour cela. Et accusatif vous. Non, datif, déplaise à vous. Bien. Alors, une ou deux propositions. Vous chantiez, j'en suis... plus. 3 propositions, oui, c'est ça. Le compte est bon. Chantier. Verbe.
Oups. Ici, ces propositions assez brèves. Hein. Vous, nominatif. Si l'on pense... vous chantiez... voilà, vous chantiez. C'est tout. P17. Suis, verbe. Je, nominatif. Je suis... Quoi, as, attribut. On retourne... on l'avait déjà, je crois. Hein. Nominatif, attribut. Je suis as. De quelque chose. Génitif. Donc en. On laisse le et bien. Et interjection. Danser maintenant. Un impératif, donc une tournure un petit peu elliptique forcément. Danser, verbe. Le nominatif n'est pas exprimé dans l'impératif, donc c'est normal. Maintenant, c'est un locatif. Et voilà. Alors, on peut mettre de la couleur, mais en fait, ça va sans effacer. Et on peut garder, à la limite, on peut faire des blocs. Oups. Tous les nominatifs, je peux les surligner, comme ça reste lisible. Nominatif, il est ici. Nominatif, attribut. D'accord. L, nominatif. Très bien. Alors, on pourrait faire quelque chose comme ça, hein. Reprendre du bleu, ce serait joli. Ça, c'est bien lisible. Nominatif. Oui, sous-entendu, on va pas le mettre. Je. La fourmi. C'est apostrophe. Vous. Mince. Il faut que je surligne tout de suite parce que là, ça c'est pénible. Je. La fourmi. Hop. Nominatif attribut, on va le mettre ensemble. Sans moindre défaut, nominatif attribut. Nominatif c'est apostrophe. Elle, nominatif aussi. Je, nominatif. Vous. Je. Voilà. Ensuite, les accusatifs en rouge. Accusatif, accusatif. Là, c'est l'attribut de l'accusatif, il me semble. Oui, c'est pour ça qu'on l'a mis comme ça. Oui, c'est bien là. Vous avez personne, quand on pense comme vous, votre pensée est extrêmement déconstruite. Et quand on pense comme vous, pourquoi exprimer ses pensées? Parce que votre pensée, concrètement, si je vais au bout de votre façon de penser, vous estimez que finalement penser ne sert à rien. Donc pourquoi exprimer ses pensées? Ou plutôt raisonner ne sert à rien. Nominatif ici encore. Génitif. On n'a pas eu beaucoup de génitifs. Hein. La proposition, c'est la génitive. Génitif, génitif. Génitif. Voilà, en couleur ambre. Locatif. 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 Les locatifs, on en a plus souvent. Locatif. Bon, je vais pas tous les faire, hein, ça devient un peu lourd. Si moi déjà ça m'ennuie, alors vous, j'imagine. Je n'imagine même pas. Locatif, locatif. Locatif. Ça, bon, ça aide à réviser. Je commence à... Enfin, honnêtement, je trouve que là, ce que nous avons fait est pas trop mal. Hein. Bon, mettre un peu de couleur, ça rend ça un peu plus visible. Donc, il me resterait plus qu'à surligner. Alors.
Ça m'a l'air plutôt bien. Ça m'a l'air pas mal. Donc ça nous ferait 18 propositions ici. Et j'oublie ici l'accusatif. C'est pas mal, hein, c'est pas mal. Reste un débat, que faire de la cause, du causatif? Est-ce qu'on le met dans le datif, comme je l'ai mis ici? En français, on n'utilisera pas la même proposition, hein. On utilisera pour, je fais ça pour cela, à cause de, et je donne ça à mon père. Il y a un côté un peu similaire dans le sens où, oui, j'avais mis directif, je crois, dans ma grammaire plutôt que datif, hein, c'est la destination. Et dans ce cas, si on dit directif, destination, ça marche. Ça pourrait être quelque chose comme ça. D plutôt datif directif. On peut faire un petit point là-dessus et éventuellement attaquer une deuxième fois. Moi, j'ai envie de faire un peu plus pour... c'est une première tentative, elle est forcément imparfaite. Et donc si on en fait un peu plus, je pense qu'on arrivera à un résultat satisfaisant. Nous arrivons, pardon, à un résultat satisfaisant. Même si c'est pas trop mauvais là, hein. Hop. Comme ça, c'est pas mal. Donc, ce serait les cas. On aurait le nominatif. Sujet, attribut. On a l'accusatif. Objet, attribut de l'objet. Alors, attribut éventuellement sujet de l'infinitive. Donc, 3 petits points, comme en latin en fait. Nous avons relevé le génitif. Origine, possession. Bon, ce qu'on appelle le CDN, quoi. On peut noter hein, les termes plus habituels. COD. Donc, nominatif, nous l'avons mis en bleu. Accusatif, c'est pas très joli ici. Accusatif en rouge, comme toujours. J'aime beaucoup ces deux couleurs-là pour génitif en ambre, couleur dorée. Locatif, lieu au temps. Ça, nous l'avons mis en bleu canard. Ensuite, le directif, datif directif. Hein. Donc, datif, but, destination. Donc, on le mettrait en cette couleur très laide. Destination. Il y a l'instrument. Du coup, on n'a pas d'instrumental ici. Instrumental, moyen, agent. C'est en sion, je le mets toujours en sion. Il n'y avait pas du tout, il n'y en a pas d'autres. Pas d'instrumental ici. Ouais. Et je crois qu'on a tous les cas. Donc là, ça commence à être pas mal. Ça commence à être plutôt satisfaisant, je trouve.